Le bannissement Facebook, vraiment, c'est quelque chose qui a touché tous ceux qui ont fait du media buying. Les blocages Facebook, la vidéo. C'est une vidéo où on va s'amuser, on va parler d'un sujet qui à tout le monde, à quiconque fait de la publicité sur Meta. Bonjour à tous, bienvenue du coup sur cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va essayer de parler ensemble des différents blocages qu'il peut y avoir quand on fait du media buying sur Facebook. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui peut provoquer ces blocages. On va essayer de comprendre aussi comment est-ce qu'on peut peut-être trouver des solutions pour débloquer un compte. C'est possible que vous soyez là d'ailleurs justement pour ça. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous cherchez à débloquer votre compte Facebook. Vous êtes au bon endroit pour faire le point et voir du coup quelles sont les options qui s'offrent à vous. Et tout d'abord, moi du coup c'est Hugo, j'ai 25 ans, je suis entrepreneur depuis 5 ans, notamment dans le e-commerce. Ma spécialité, c'est le media buying sur Meta. Donc, autrement dit, les blocages Facebook, ça me connaît. J'en ai eu, j'en ai vécu pas mal, des plus traumatisants que d'autres. Et aujourd'hui, ça fait un moment que j'en ai pas eu. Et pour autant, j'ai des clients qui sont quand même encore sujet à ça. Et aujourd'hui, du coup, cette vidéo pour tout simplement essayer de vous faire avancer sur ce sujet et faire en sorte que ça se passe mieux pour vous. Et on va commencer tout de suite. Parlons déjà prévention. Pour éviter d'avoir des blocages sur Facebook, il y a des choses qu'il faut savoir et qu'il faut pas faire. Et pour en citer déjà quelques-uns, il faut éviter d'aborder certains sujets. Il y a des sujets qui sont pas faits tout simplement pour Facebook. Je pense notamment à un sexe, drogue, violence, en espérant que cette vidéo ne se fasse pas sauter juste avec les 3 mots que j'ai utilisés. Donc sexe, drogue, violence, ce sont des sujets qu'il ne faut pas aborder sur Facebook. Pour vous donner un exemple de manière détournée d'aborder un de ces sujets-là sans l'aborder réellement, il y avait une marque pendant un temps qui s'appelait Balls qui avait fait des tondeuses spécialisées pour les parties intimes. Notamment, si jamais ils n'avaient pas été très futés, ils auraient fait des pubs tout simplement où ils auraient parlé du fait que cette tondeuse est dédiée aux parties intimes. Mais en faisant ça, ils auraient eu un blocage sur Facebook de manière plus ou moins immédiate. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est très intelligent. Ils ont juste fait des vidéos publicitaires mettant en scène la tondeuse qui passe sur des kiwis, qui passe sur des balles de tennis, qui passe sur des noix de coco. En bref, sur tout un tas de choses qui évoquent, bien évidemment, la fonction première de la tondeuse, avec un vocabulaire à chaque fois détourné. Et ils ont réussi, malgré tout, du coup, à vendre une tondeuse dédiée, du coup, aux parties intimes, sans jamais parler de parties intimes et sans jamais parler de sexualité ou tout simplement d'hygiène, intime. Et c'est très malin. Donc si vous avez effectivement une thématique qui s'approche d'un sujet trop tendancieux pour Facebook, vous devez trouver un moyen détourné finalement d'aller faire de la publicité pour pouvoir avoir des pubs qui sont acceptées. Le deuxième point qu'il faut vraiment éviter, c'est les promesses sur la santé. Alors je sais que ça peut être particulièrement difficile, notamment quand on a des marques, je sais pas moi, de compléments alimentaires, ou qu'on a tout simplement des trucs qui sont vraiment des produits de santé, mais Facebook déteste ça, encore plus quand il n'est pas capable de savoir si vous êtes certifié et validé par un médecin. Donc tout ce qui va être médecine alternative ou pratique, de choses qui sont censées avoir un impact sur la santé mais qui sont pas vraiment vérifiés, Facebook va avoir le ban très facile dans ces cas-là, et donc il faut réussir encore une fois à trouver des chemins détournés pour mettre en avant vos services ou vos produits, ou tout simplement il faut savoir qu'il y a certains sujets tout simplement que vous ne pouvez pas vendre sur Meta, et donc il faut aller chercher d'autres canaux d'acquisition pour réussir à s'installer. Mais globalement voilà, tout ce qui est santé, ou en tout cas il faut éviter les promesses, les affirmations typiques, ce médicament vous aidera contre votre dépression, etc. Ce type de choses, des promesses aussi catégoriques sans avoir de preuves à l'appui, et même si vous en avez, Facebook ne pourra pas les voir. Donc si vous faites des promesses trop catégoriques comme ça, vous risquez le bannissement. Si jamais vous avez de quoi vérifier, faire vérifier votre promesse parce que vous appuyez sur des analyses, sur des résultats scientifiques, etc., alors vous pourrez demander un examen auprès de Facebook et là du coup fournir le plus d'informations possible à l'intervenant Facebook qui va analyser votre compte pour que justement il puisse débloquer votre compte. Mais si jamais vous faites une promesse et que vous n'avez pas de quoi la justifier et que ça touche à la santé, a priori le ban va arriver tôt ou tard. Attention également à la nudité et au corps dans vos vidéos. Je sais qu'il y a des produits des fois où ça s'y prête, je sais pas, par exemple un shampoing, on peut avoir des séquences vidéo avec un humain sous la douche qui est plus ou moins dénudé, même si on n'a pas de parties intimes qui apparaissent à l'écran, il y a malgré tout une froideur de Facebook par rapport à la peau. Quand il y a trop de parties du corps qui apparaissent, même si c'est pas censé être des parties intimes, Facebook peut parfois, le robot Facebook peut parfois vous ban automatiquement parce qu'il estime qu'il y a trop de nudité. Donc soyez prudent, en fait, pas dans la diffusion de vos publicités, mais bien dans la création de vos publicités, à bien avoir ça à l'esprit. Il faut faire attention et qu'il y a de la nudité de près ou de loin. Je sais, ça peut vraiment partir très loin, des fois juste le fait d'avoir un mannequin qui est en short peut parfois suffire à avoir un ban pour nudité quand le robot tout simplement n'arrive pas à faire la différence et n'arrive pas à comprendre que c'est tout simplement juste un bout de peau, c'est de la jambe quoi, c'est une jambe. Et donc parfois ça peut être scandaleux comme ban, mais ça peut arriver, donc faites attention à ça. La nudité et les corps, ça peut toujours être un problème.
Attention également, pas que à votre publicité en elle-même, en tout cas pas l'image et la vidéo, mais pensez bien aussi à ce que vous allez mettre dans le copy ads, donc les textes autour de votre publicité, le texte au-dessus, le titre, tout simplement parce que là aussi, dans les formulations que vous allez utiliser, vous pouvez avoir des formulations qui vont pas plaire à Facebook et qui vont vous mettre dans une situation où vous pouvez être sujet à un bannissement. Notamment les affirmations ou les questions, c'est toujours un truc qui pose problème. Par exemple, une question du type « Vous vous êtes déjà senti stressé ?» En fait, ce type de question qui vient sous-entendre à la personne qui voit la publicité que oui, elle se sent stressée, c'est des pratiques qui fonctionnent bien hein, au côté marketing, mais que Facebook n'aime pas trop, et donc il faut essayer d'éviter le plus possible ces pratiques marketing un petit peu douteuses. Les affirmations, pareil, qui sont pas vérifiables, c'est toujours un problème. Passer par des chemins détournés, les bienfaits potentiels de ce produit seraient de, plutôt que les bienfaits de ce produit sont bam catégoriques sur ça, sur ça, sur ça. Là, ou alors ce produit est connu pour limiter les douleurs dans telle situation, telle situation. Le fait que ce soit formulé de cette manière, ce produit est connu pour, c'est pas une affirmation qui dirait ce produit va vous permettre de. Voilà, il y a des affirmations qui sont tendancieuses. Alors encore une fois, tout dépend de votre produit, tout dépend aussi depuis combien de temps vous aimez, et quand vous êtes un nouvel annonceur, ça peut poser problème très rapidement. D'une manière un petit peu plus globale, je vous invite dans tous les cas à prendre connaissance en fait des règles publicitaires sur Meta. Donc ils ont tout un tas de documentation sur le sujet. Je trouve, après les avoir lus, que des fois, quand on a des bannissements, dans tous les cas, on a tout lu et on se retrouve dans aucune de ces situations. Et en fait, c'est juste le robot qui est responsable des bannissements qui a interprété l'un de nos éléments comme étant voilà, catégorisé dans un truc qui est interdit. Donc souvent, même quand on lit les règles publicitaires, on a l'impression d'être dans les règles. Mais dans tous les cas, si vous les avez jamais lues, avant d'investir de l'argent dans de la création de publicité, je vous invite à les lire au moins en diagonale pour bien comprendre voilà, quelles sont les règles de diffusion sur Meta et vous assurer d'être dans les clous. Car quand vous ne l'êtes pas, le ban va arriver systématiquement, sans trop de doute. Passons maintenant directement aux petits tips pour avoir le moins de chances possible de se faire bannir. Il faut savoir que du coup, ceux qui sont le plus sujets au bannissement, c'est vraiment les nouveaux annonceurs. Quand vous arrivez en fait avec un nouveau compte publicitaire, un nouveau écosystème publicitaire, un nouveau business manager, un nouveau compte pub, un nouveau pixel, une nouvelle carte de paiement reliée à l'écosystème Meta. En bref, tout ça est un nouvel écosystème et le fait que vous n'ayez pas encore été vérifié peut poser problème. C'est notamment pour ça que des gens d'ailleurs délèguent très rapidement leur publicité sur Meta parce qu'ils passent finalement par des agences qui ont déjà des comptes très anciens avec beaucoup de comptes publicitaires, ce qui fait que le risque de bannissement est beaucoup moins important sur des comptes anciens que sur des nouveaux comptes. Moi, ça m'arrive déjà de lancer des pubs que j'aurais lancé sur mes comptes traditionnels. Je les lance pour des clients directement sur leur compte pub. Leur compte pub est tout récent. Et en fait, quand je lance la pub directement sur leur compte pub, bah, eux, ils ont un ban direct. Alors que moi, j'aurais lancé ça sur l'un de mes comptes pub. Jamais de la vie, j'aurais eu un bannissement. Donc, il y a vraiment ce côté ancienneté. Et donc, il y a des techniques qui peuvent être simples. Hein. C'est quand vous savez que vous allez dans un horizon de temps plus ou moins proche, lancer des publicités sur Meta. Et lancez vos premières pubs dès maintenant, quitte à avoir des publicités pas très bonnes, mais voilà, faites un petit peu sans trop de travail avec des éléments marketing qui sont pas non plus incroyables. Chauffez votre compte avec des petits budgets sur des petites campagnes d'interaction, par exemple, pas forcément des objectifs achats, pour faire en sorte de dépenser un petit peu de budget sur le compte, pour créer un petit peu d'ancienneté sur ce compte. Alors oui, vous allez cramer de l'argent, en tout cas un petit peu, mais c'est un billet qui peut valoir le coup. Hein, si vous investissez 200 ou 300 euros dans le fait de chauffer un compte publicitaire, mais si derrière le compte au moins est validé, certifié et vous permet de vous lancer sereinement vos premières campagnes, ça peut valoir le coup. D'autant plus que je tiens quand même à préciser que dans tous les cas, quand on fait un déploiement sur Facebook Ads, il faut préconiser 2 à 3 000 euros avant de trouver de la rentabilité correctement, sauf si vous avez des coups de chance et que vous avez directement les bonnes créas et que vous avez un super produit auquel cas vous pouvez être rentable bien avant. Mais généralement, dans tous les cas, le ticket d'entrée pour Facebook Ads est plus cher qu'avant. Il faut s'installer, il faut que l'algorithme comprenne qui est votre cible, il faut que vous identifiez vos créatifs qui performent le plus. Donc dans tous les cas, vous avez un budget à allouer sur votre déploiement Meta qui peut être du coup assez élevé. Donc tant qu'à faire, autant accorder 200 ou 300 euros pour chauffer le compte avec des premières publicités qui sont pas du tout tendancieuses, qui respectent bien les règles publicitaires, pour être sûr que voilà, Meta vous comprenne, que vous soyez dans les bonnes grâces de Meta, et une fois que votre compte est bien chauffé, vous pourrez déployer votre vraie stratégie d'acquisition. Parlons maintenant du vrai sujet, à savoir les solutions quand vous êtes banni, parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est notamment parce que vous avez sans doute subi un bannissement de votre compte publicitaire. Là, au niveau des vraies solutions, il existe quand même pas mal de choses que vous pouvez faire. Le premier point, c'est tout simplement déménager. Déménager votre compte publicitaire, créer un tout nouvel environnement publicitaire. Quand je dis nouvel environnement publicitaire, c'est pas juste créer un nouveau business manager, parce que si vous faites un nouveau business manager, vous allez tout simplement avoir un autre bannissement qui va tomber sur votre nouveau business manager, un bannissement pour la raison suivante: contournement des règles publicitaires et contournement d'une sanction. Vous avez été banni sur un compte, vous faites un nouveau compte, donc c'est que vous essayez de hacker Facebook, finalement de déjouer cette sanction. Ça, Facebook déteste ça, il le voit très facilement si vous faites tout depuis le même compte personnel. Donc quand je dis créer un nouvel environnement publicitaire, c'est bien prendre un nouveau compte Facebook personnel, un nouveau compte personnel, donc d'un proche, d'un ami. Depuis ce compte personnel, créer un nouveau compte business manager, et depuis ce compte business manager, recréer un compte pub, etc., etc. Le plus possible, quand on crée un nouvel environnement publicitaire, il faut un nouvel appareil, une nouvelle adresse IP. Idéalement, même si vous voulez vraiment pas vous faire attraper par Facebook, c'est une nouvelle carte bancaire reliée au compte publicitaire, nouvelle page Facebook, nouveau compte Insta. En bref,
plus il y a d'éléments neufs, moins vous avez de chances de vous faire repérer. Mais donc, si le meilleur moyen quand vous avez un bannissement qui ne se débloque vraiment pas, c'est la solution la plus drastique, c'est de créer un tout nouvel environnement en passant voilà, par quelqu'un d'autre et créer tout l'environnement depuis cette tierce personne. Ça peut paraître particulièrement chiant et ça l'est, mais c'est la solution que j'ai pu moi faire il y a quelques années quand mon écosystème s'était fait bannir dans tous les sens. Il y avait tout un tas de comptes pub et un est tombé pour une raison en vérité assez légitime et qui a fait tomber comme des dominos l'ensemble de mes comptes publicitaires et j'avais beau faire appel etc, pas moyen d'en sortir, j'ai été obligé de tout recommencer à zéro au point que maintenant mon adresse mail Facebook pour du coup mes clients, il m'ajoute c'est quand même spécial nouveau Facebook @nanana et donc parce que je l'avais fait ça un peu à l'arrache en espérant pouvoir voilà m'en sortir à l'époque et donc j'avais créé une nouvelle adresse mail et du coup un nouveau compte Facebook personnel. Mais il faut faire attention quand on crée un nouveau compte Facebook personnel, en fait maintenant si le compte personnel est tout nouveau et que vous faites directement un compte professionnel dans votre compte personnel, vous allez être banni automatiquement aussi parce qu'il va voir que c'est pas normal. Donc vaut mieux passer par un compte Facebook personnel qui a déjà de l'ancienneté, au moins plusieurs mois, idéalement plusieurs années. Si vous faites un tout nouveau compte, il y a de grandes chances qu'il soit banni automatiquement, pas parce qu'il vous a repéré par rapport à votre ancien bannissement, mais bien parce que le compte est trop neuf et donc c'est un comportement étrange. L'autre solution qui semble assez évidente mais qui parfois est un peu difficile, c'est tout simplement de contacter le support Facebook et d'essayer d'échanger avec un humain à ce sujet-là, faire en sorte d'avoir quelqu'un au téléphone et de faire en sorte que cet humain puisse regarder factuellement ce qui se passe sur votre compte et puisse se poser la question, bon bah oui, effectivement, vous avez été banni pour rien. Et si jamais c'est pas le cas, si jamais il voit que vous n'avez pas été banni pour rien, il pourra vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez eu ce bannissement. C'est pas chose facile, il faut parfois discuter longtemps avant d'avoir un humain, il faut parfois passer par plein de chemins détournés, rechercher vraiment bien un numéro de téléphone, etc. Mais c'est possible et c'est peut-être aussi l'une des meilleures solutions, c'est de réussir finalement à négocier en fait directement avec des gens de chez Facebook. Particulièrement difficile parce que le support souvent doit vous remettre en relation avec quelqu'un qui a un pouvoir de décision par rapport à tout ça. Ça peut être laborieux, etc. Mais voilà, si jamais vous êtes bloqué, ça peut être une option à faire. Petit tips comme ça que j'ai oublié, mais pour avoir un compte qui a une bonne santé, qui risque pas de se faire bannir tous les 4 matins, juste le fait de payer ses factures dans les temps, c'est quelque chose qui est très important. Si jamais vous avez du retard de paiement à chaque fois, non seulement vos comptes vont être mis à l'arrêt à chaque fois que vous avez un impayé, mais ça va aussi mettre un petit red flag sur votre compte qui peut du coup le rendre sujet à des bannissements plus facilement. Autre chose que j'ai déjà dit mais que je répète, une fois que vous avez un écosystème Facebook qui fonctionne, sur lequel vous tournez depuis longtemps, vous êtes vraiment presque plus sujet au bannissement. Moi ça fait maintenant 3 ans que j'ai pas eu de vrai bannissement sur mon écosystème Facebook et pourtant Dieu sait que je suis sur beaucoup de comptes, donc vraiment très important aussi de vous dire que vous êtes en train de vous bagarrer pour vous installer sur Meta, mais qu'une fois que vous serez sur Meta depuis longtemps, vous aurez beaucoup moins ce sujet-là des bannissements dans tous les sens, mais ça peut quand même encore arriver bien sûr, mais les bans de compte Facebook c'est vraiment un sujet qui touche les nouveaux annonceurs, les nouveaux entrepreneurs. Dès que vous êtes rentré dans cet écosystème, dès que vous avez gagné cette bataille avec Meta, la vie est bien plus belle. Pour revenir un petit peu aux solutions, je suis désolé mais en vérité j'en ai pas d'autres, à part effectivement se bagarrer avec le support pour avoir une réponse et créer un nouvel écosystème. Il n'y a pas 30 000 solutions en vérité. Quand vous avez un bannissement qui vous tombe dessus, c'est vraiment pas de chance et vous devez juste bagarrer sur ces 2 actions possibles. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que si vous êtes là dans une situation où vous allez lancer bientôt de la publicité, prenez bien en considération tout ce qui a été dit sur la prévention, les choses à faire avant que ça arrive pour limiter le risque que ça arrive. Ne prenez pas de risques inutiles, ne commencez pas à vous dire oui mais ça arrive aux autres, ça m'arrivera pas à moi. Bien évidemment que ça vous arrivera à vous. Le bannissement Facebook vraiment c'est quelque chose qui a touché tous ceux qui ont fait du media buying de près ou de loin à un moment donné dans leur carrière, ils ont eu un bannissement Facebook, donc n'allez pas croire que vous serez épargné. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire et à vous abonner. Activez la cloche également, ça m'aide voilà, beaucoup pour le référencement. Vous pouvez également mettre un commentaire je veux être coaché, parce qu'à chacune de mes vidéos, je fais gagner 1 heure de coaching pour faire le point du coup sur votre business avec vous et voir dans quelle mesure est-ce que je peux vous aider et vous accompagner dans votre business. Donc voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas à mettre je veux être coaché en commentaire et je reviendrai vers vous directement par le biais de YouTube si jamais vous êtes tiré au sort. Sur ce, très bonne journée à tous et à très bientôt.